connasse, va. J'ai envie de te traîner par les cheveux, connasse. Voilà. J'ai envie de lui faire c'est mort. Jordan Bardella fait part de son émotion et de son soutien à la famille du jeune Nahel, tué à Nanterre la veille lors d'un contrôle de police. Et il dénonce les propos scandaleux de Jean-Luc Mélenchon, qui estime que la police est bien contrôlée. Monsieur Mélenchon ne soutient pas la police, il est pour le désarmement de la police républicaine. Et je pense que ce tweet accompagne la dérive d'un homme qui est systématiquement du côté de ceux qui veulent abîmer, détruire la République. Gérald Darmanin est à Tourcoing ce jeudi pour constater les dégâts après une nouvelle nuit de tension suite à la mort de Nahel. C'est pas la ville de Tourcoing qui va reculer, c'est les voyous qui vont reculer. Mais faire ça, c'est dégueulasse. Et puis ça me touche profondément. La mort de Nahel, à Nanterre après un refus d'obtempérer, n'en finit plus de diviser la classe politique. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé les chiens de garde qui appellent au calme, ciblant notamment Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, c'est un appel à l'insurrection que ce tweet. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice. Retirez l'action judiciaire contre le pauvre Nahel, suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer. Ce jeudi 29 juin, Éric Dupond-Moretti était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous. Le garde des Sceaux revenait sur le drame à Nanterre, en accusant aussi les politiques qui incitent la population à se révolter dans les rues de la France. Tous ceux qui depuis des mois critiquent la police, la justice, police et justice dans la même barque républicaine, sont les complices moraux, et je pèse mes mots, de ceux qui commettent ces exactions. Parler de Jean-Luc Mélenchon, entre autres. Avant même les obsèques de Nahel, 17 ans, prévues samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé à la télévision qu'il mobilisait les grands moyens pour tenter d'endiguer les violences qui déferlent en France. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'est embrasé? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un grand audimat, qui ont lancé sur les réseaux et sur les plateaux, mais les Messia et compagnie, mais tu Messia, sais très tu bien. Crois que Messia, il a mais il y a une propagande qui est faite pour décrédibiliser le gamin. Le député des Bouches-du-Rhône et président de l'opposition Rassemblement National à la région Franck Alizio a annoncé qu'il ne participera pas aux différentes étapes de la visite présidentielle auxquelles les parlementaires sont conviés. Ça fait 2 ans que le plan Marseille en grand est lancé. Pour l'instant, on a Marseille en grand banditisme. Le président, ça fait 8 fois depuis le début de son mandat qu'il vient. Il est à sa 6e année de mandat. Et maintenant, on nous explique que tout va changer. L'ancien présentateur de Tout le monde en parle sur France 2 s'en est pris à Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal+. Thierry Ardisson estime que le milliardaire breton incarne la droitisation des médias et lui reproche de l'avoir licencié pour ne pas avoir assez obéi. Moi, j'ai pas envie d'être assimilé à l'extrême droite, quoi, tout simplement. Le ressenti de la chaîne, il est d'extrême droite. C'est-à-dire, ils font campagne? Oui, ils ont défendu Zemmour, franchement. Et là, ils font campagne pour Marine Le Pen, selon toi? Oui, ils font campagne pour l'extrême droite, mais bon, c'est pas interdit. Sans l'insécurité, en grande partie liée à l'immigration, et sans le communautarisme, Marseille serait déjà la capitale de la Méditerranée, explique Bardella en critiquant la visite de Macron à Marseille. La sécurité est aujourd'hui l'angle mort d'Emmanuel Macron. Et que, en vérité, en allant à Marseille, la même chose, il va aussi... D'accord, je pense qu'aussi qu'en allant à Marseille, il vient constater son propre échec. Lundi 26 juin, Pascal Pro s'en est violemment pris à Marion Cotillard dans son émission L'heure des pros, diffusée sur CNews. La veille, l'actrice avait apporté son soutien absolu au collectif des soulèvements de la Terre, dissous mercredi dernier par le gouvernement. Madame Cotillard, qui ne vit plus en France, mais à Los Angeles, elle regarde ça de loin, dans son existence 5 étoiles, entre 2 tournages à Hollywood et une publicité pour Chanel. J'en ai assez de ces personnalités qui s'achètent des brevets de bonne conscience et qui vivent à l'opposé de ce qu'elles dénoncent. Depuis ces dernières semaines, beau temps oblige. Les baigneurs habitués des plages du site du Pont du Diable font face à des dizaines d'adolescents qui ont volé leurs biens laissés sur la plage pour se baigner. T'es pas obligé de descendre avec ta Rolex, ton enceinte portable. T'es pas obligé d'aller tous te baigner en même temps, par exemple. Tu peux aller tout seul, mais tu laisses tes affaires dans la bagnole et tu fais un peu attention. Les gens sont benets aussi, c'est ça le problème. Le lundi 26 juin, M6 diffusait un épisode de Cauchemar en cuisine au cours duquel Philippe Etchebest est venu en aide à Mimose et Georget à Saint-Gervais. La femme du chef n'a pas trop apprécié que Etchebest l'engueule à cause de l'insouciance de son mari. Allez, t'es content? Ah Dieu, ça me fait pas rire, hein? Et le chef nous a dit que c'était une décharge, quoi. Non, j'ai pas envie de rigoler là-dessus. En 2023, la France est restée championne de la zone euro des prélèvements obligatoires des taxes, impôts et cotisations sociales. Selon une étude menée par le site spécialisé FIPECO, l'ensemble des impôts,
Taxes et cotisations sociales prélevées l'an passé représentaient 47% du PIB. Un auditeur est favorable et attaque Saldman qui est contre. On avait ras-le-bol de la fiscalité? Absolument pas. Et je dis à madame l'avocate, que je considère... Sarah. Pois chiche dans la tête, c'est pas Non, possible. mais je vous permets pas, monsieur. Mais moi, je me permets, madame. Non, fais ça. Moi, je vous parle de respect en direct. Hein. Le débat continue dans la même thématique. L'auditeur Faisal ne comprend pas que les gens se plaignent de payer trop de taxes alors qu'ils vivent dans un pays qui leur donne tous leurs droits et besoins. Si vous n'êtes pas content de ce système, il faut quitter le pays. La nature est la horreur du vide. Il y aura toujours des gens intelligents pour prendre la suite. D'ailleurs, là, on vous a remplacé depuis que vous êtes à la retraite, je pense. Pardon? Vous avez été remplacé depuis que vous êtes à la retraite, donc voilà. Chaque sortie de Maëva Guénam sur les réseaux sociaux fait beaucoup de bruit. Ce jeudi 15 juin 2023, alors que la star des Marseillais débriefait une dispute familiale en story Snapchat, elle est prise de rage soudainement. La cause est incroyable. J'ai envie de te traîner par les cheveux, connasse. Voilà. J'ai envie de lui expliquer, c'est mort. La vie de ma mère, la fille du McDo, tu es une connasse. Tu as vu, tu regardes ma story parce que tu m'as bien reconnu, tu es une grosse connasse. Voilà. Elle m'a pas mis de sauce barbecue. L'ex-directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, était invité sur le plateau de Punchline. Il s'est exprimé sur l'immigration en disant que « nous subissons une immigration de peuplement, du regroupement familial et d'asile ». Immigration, délinquance, immigration, laïcité, immigration. En fait, s'il n'y avait pas d'immigration, ce serait Alice au pays des merveilles, la France. Si je pense, C'est dingue, hein? Je pense. Mais tu te rends compte de l'analyse simpliste que tu as? Je veux dire, je pense que les Français sont plus intelligents que ça, quand même. Marion Cotillard apporte son soutien absolu au soulèvement de la Terre. Les chroniqueurs du GG dénoncent son hypocrisie. L'actrice s'est insurgée de la dissolution du collectif écologiste radical Soulèvement de la Terre. Elle dénonce une dérive sécuritaire de la part du gouvernement. Puis elle a même dit, elle se demandait si l'homme avait vraiment marché sur la Lune. J'ai vu pas mal de documentaires là-dessus et ça, vraiment, je m'interroge. En tout cas, je ne crois pas tout ce qu'on me dit, ça c'est sûr. Faut-il croire tout ce que dit Marion Je sais pas Cotillard. dans quel coin de sa tête se trouve l'araignée, mais à mon avis, elle ne l'a pas trouvé. Éric Dupond-Moretti était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous. Après un échange musclé avec l'éditorialiste Thomas Legrand, la présentatrice a dû demander au ministre de la Justice de rester sur le plateau. Je vous trouve extraordinaire. Ah, merci. J'aime bien les compliments. Mais vraiment, vous me posez une question à laquelle vous savez par définition que je ne peux pas répondre. Et donc, vous me mettez en porte-à-faux parce que vous déclamez votre chronique d'excellente facture, bien écrite. À Marseille, Emmanuel Macron confronté à la colère des quartiers nord. Je comprends que vous soyez énervé, a assuré le chef de l'État venu défendre son plan Marseille en grand devant des habitants. Moi, je prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Moi, je partage votre colère. Mais il y a un moment donné, cette colère, il faut qu'on la convertisse en projet. Sinon, dès que je suis parti, on repart comme en 40. Tout le monde dit c'est pas moi, c'est l'autre. C'est trop facile. À gauche ou à droite, les réponses apportées aux émeutes qui ont lieu en France après la mort de Naël ne sont pas les mêmes. La France insoumise est accusée de jeter de l'huile sur le feu en ne condamnant pas expressément les violences et en ne soutenant pas la police. Il y a aujourd'hui un mouvement politique français qui est en train de dire la police tue, donc rebellez-vous contre l'autorité policière. Là, il va y avoir des choses très graves, puisque des représentants du peuple sont en train de légitimer la violence, pour ne pas dire en train de l'appeler la violence. L'ONU appelle ce vendredi la France à se pencher sur les problèmes de racisme et de discrimination au sein des forces de l'ordre après la mort de Naël. Un auditeur partage cette idée. Bonjour Mehdi. Bonjour. Écoutez, moi je suis atterré de ce que j'entends. Allez-y. Maintenant, on va dire la vérité, on va dire ce qui se passe. Si c'est pas un maghrébin, il est vivant. Vous avez compris ce que je vous dis là? Vous remontez en arrière. Tous les refus d'obtempérer, ce sont soit des Mamadou, soit des Mokhtar.